pas lancer d'un polka? Oh waouh! C'est fou! Waouh! Waouh, 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 bienvenue chez nous et le câlin dans les arbres. C'est chaud. Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, on a terminé le deck. On va vous montrer comment est-ce qu'on a construit tout ça. Parce que vous imaginez bien que ça s'est pas fait en claquant des doigts. Quoique, vous êtes prêts? J'adore ma vie. Copie, on va aller prendre les mesures. On va les mesurer. C'est dans la vidéo. Ok, on est sur la fin de la plateforme, comme vous pouvez le voir. Et on a aujourd'hui l'aide de notre ami Simon, qui est là-bas en train de faire une poutre intermédiaire, accompagné toujours d'Edouard, qui nous file un coup de main pour la fin de semaine. Ma petite Astrid, qui se protège des moucherons, qui a interdiction évidemment de porter des choses lourdes. Et on vient juste de finaliser la dernière poutre, telle que vous avez pu le voir. Donc je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble depuis en bas. C'est vraiment sympa. Hop. On va vraiment être bien. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on a quand même une très longue portée en fait. Là, on a quasiment 8 mètres de long, donc ça fait vraiment beaucoup de portée en un seul endroit. Et pour que la maison tienne et ne s'écroule pas, on a commencé à creuser des trous pour mettre des fondations en gravier. Ensuite on va venir mettre des plots et une grosse poutre qui va venir maintenir au milieu. Et là on est en train de faire la dernière poutre transversale de manière à ce que, si vous voyez ici la largeur, on va se mettre à peu près la moitié et on va mettre une poutre ici, comme ça, qui sera maintenue par 3 piliers. Donc comme ça on ne sera pas uniquement tenu par les 4 arbres, mais on aura également des piliers qui permettent vraiment de nous consolider la structure. Une fois que ça se sera fait, on pourra venir mettre les lames de la terrasse. Et au total la terrasse, je crois que ça fait entre 35 et 40 mètres carrés à peu près. Donc on a encore un petit peu de boulot.
ça va être, comme je vous l'ai dit à l'instant, de mettre une poutre transversale pour vraiment consolider en fait notre plateforme. On a Edouard et Simon qui viennent de nous creuser 3 beaux trous, juste là. C'est parfait. On va maintenant pouvoir, avec le gravier qu'on vient d'acheter, mettre de la roche. Ensuite, un lit de gravier. On va pouvoir mettre les socles de pattes d'éléphant, ça s'appelle comme ça ici. Ensuite, on va mettre un petit support. Et ensuite, on va en dernier mettre, juste derrière nous, des poutres en bois traité qu'on vient d'aller acheter. Pour vraiment avoir un ancrage au sol et surtout avoir une consolidation de la structure parce qu'on a quand même près de 8 mètres de portée sur la partie la plus longue. C'est solide ce qu'on a fait, mais on veut pas prendre de risque que ça s'effondre, donc on va vraiment consolider tout ça. C'est parti. Yallah. Ah, ça sera dans les bonus. Hop là. Donc on va acheter l'éditeur. Allez toi, va voir maman. Donc là, on va mettre un lit de rocher. Et ensuite on va saupoudrer avec des cailloux. Cailloux. Des cailloux. Ah, le qui va nous dire qu'il va falloir faire d'autres trous pour trouver d'autres cailloux. C'est quoi? Quel pour chaud. Ça va bien, monsieur Bernard? Un peu chaud. Ça va, t'es bien là-haut toi? Ouais. On a donc de la roche, un lit de gravier, un support plot pattes d'éléphant, un support en 6 pouces par 6 pouces, x 3, on a un Simon et un bouchon. Nope. Bon, bah 3 heures plus tard, va-t-on y arriver? Je vais te la prendre sur la tête. Bien mérité. Ce qu'est les Artémuses.
Beau gosse, hein. T'as-tu mis du gaz? Mon le sème, je pense que t'as bien le gaz, là. De toute façon, il y a les doigts. Hein. These are my memoirs. Light up a cigar, smoke up the memories as I sit and dust them off. Why do people say it's just to piss you off? Ignore them, no call button and then dress too par. Now they can't test the guards, had to defy the odds. It only get tougher back then. We thought times was hard. Told them don't write me off. Told her don't type at all. To all the ones that gave up, this a reply to y'all. That wavy haired kid that you knew been on a tear since. The cries was lower than the laughter now that I'm hearing. The praise for staying committed to something they played with. It was always about us, it's never about who's your favorite. Took my insecurities and made my future more secure. The way we moving, it's like we really been here before. The proof is in the progress from the year before. Furthermore, we wanted to further things more. They took another route, so what you think we kings for? No angel ever said, yo, who these wings for? Ain't no champion ever said, who these rings for? So don't question what God doing, who you live for. Start accepting who you are and what you do it for. Doing less, doing more, it's really either or. Meet them halfway when one close, here go another door. Here go your dreams, what you running for. Head full of steam, cause you want it, huh? But it's in your genes, you was born a star. Yeah, damn, we done came far. The blessings soon pay off. I don't get a day off. Feel like the playoffs, they like, when y'all gon' take off? Dale got laid off, now we focused on trademarks. We just making hits after hits, no aid off. Now they wanna eat off the same plate that I ate off. They really be brainwashed, I sold them for trade-offs. Listen to these verses, these are thoughts that I brainstorm. People do me wrong, but nowadays I just pray for them. I've been under pressure, you can't tell. Il y a un truc quand même assez cool dans ce pays, c'est que l'essence elle est nettement moins chère qu'en France. On est sur du 1,39 le litre. Donc là le plein, je viens de mettre 77 litres, ça m'a coûté je pense 80 €, peut-être 75 €. C'est pas mal. Bon alors je viens de vérifier, on est sur 108 $ le plein et ça m'a coûté 72 €. Ça revient à peu près à 93 centimes d'euros le litre d'essence ici. C'est quand même assez sympa quand on sait qu'un gros pick-up ça consomme. Qu'est-ce que tu fais là toi? Hein? Bon les amis, arrivé sur le chantier, on est allé chercher de quoi faire de l'entretoise. On a également ramené des planches d'OSB. Ça va nous servir de base sur la plateforme pour pouvoir commencer à travailler. Et comme vous pouvez le voir aussi, on a été récupérer des planches qui vont nous servir pour faire le deck. Là on en a 70. On va essayer de coltiner. Je vais essayer de les prendre avec le quad, le VTT là, mais peut-être moyen que je vais les porter à bras. Aujourd'hui l'objectif ça va être de finaliser les entretoises de la terrasse et après ça on va pouvoir commencer à faire
le deck tout simplement. Donc je suis allé chercher des feuilles d'OSB, j'ai commencé à ramener quelques éléments du deck et puis ce qu'on va faire juste après c'est que on va commencer à visser les entretoises. Donc les entretoises, ça fonctionne comment? C'est extrêmement simple, c'est juste pour solidifier la structure, c'est tout simplement ces morceaux de bois là qu'on va venir rajouter pour éviter que les poutres elles tanguent un peu trop. Et puis juste après ça, on n'aura plus qu'à venir mettre les lames du parquet, de la terrasse tout du long. Et on a de la chance aujourd'hui, on a encore le grand soleil qui va nous aider. Donc c'est parti, on va passer 2 jours là-dessus je pense. L'objectif c'est que demain soir, là on est vendredi, que demain soir j'ai fini le deck et ce sera vraiment une grande avancée. J'adore ma vie. Ça y est, j'ai terminé d'installer les entretoises. J'ai mis 2 rangées au total. Et avant de poser le deck, on va rajouter une dernière chose, c'est une protection. C'est une sorte de bande goudronneuse en fait. Et c'est autocollant. Donc j'ai juste à retirer ici le petit film. Et je vais venir en mettre comme ça sur l'intégralité des solives. Pour que le deck, une fois qu'il sera posé dessus, tout simplement ça va protéger au maximum de l'humidité les solives. Et donc ça va augmenter la durée de vie de la cabane tout simplement. Donc c'est parti, j'en ai pour je pense une petite heure ou 2 là parce qu'il y a quand même beaucoup de surface. J'ai acheté au total près de 400 mètres linéaires de cette bande. On verra si j'en ai assez. Et ça y est, j'ai enfin terminé de mettre ces bandes plastiques pour protéger les solives. Ça m'a pris beaucoup plus de temps que prévu au final, mais je suis bien content, ça a de la gueule. Ça viendra rallonger de quelques années l'espérance de vie de cette petite maisonnette. Et juste, j'ai un peu la haine, mais j'ai tiré j'ai tiré exactement 300 mètres de plastique. Et il me manque 2 mètres, 2 petits mètres. C'est le jeu. J'irai en acheter demain. On va pouvoir commencer à visser le deck. Donc là j'ai déjà monté pas mal de petites planches. J'ai commencé à visser les premières par là-bas. J'ai mis un peu du temps à réfléchir au calpinage que j'allais faire. Mais ça y est, on a déjà les 2 premières planches qui sont là. Je vais venir les mettre à fleur, enfin je les mets à fleur sur cette poutre ici. Et là au fur et à mesure je vais venir les décaler et à la fin je mettrai un coup de scie sur tout le long. Pareil pour là, ça me fera des chutes que je pourrais réutiliser. Mais ça va commencer à ressembler à quelque chose. C'est vraiment très sympa. Et on a de la chance, on a le soleil qui est là. Il fait un peu froid quand même, je vous cache pas. Là il fait 7 degrés, quand je me suis levé ce matin il faisait 3 degrés, le temps de ramener tout le matériel. C'est vraiment très très cool. L'automne c'est toujours une super saison et encore plus au Canada. Où là on commence à avoir des super couleurs. Je pense qu'on aura l'apogée des couleurs d'ici 1 à 2 semaines, je vous montrerai ça. Mais ça a vraiment beaucoup de charme. Allez, on s'y remet.
Bon les amis, c'est la fin d'une très grosse journée. J'ai réussi à visser quasiment tout le deck. Là j'en suis aux finitions. Comme vous pouvez le voir derrière moi, ça a vraiment beaucoup de charme. Je suis très content. Les prochaines images que je vais vous montrer là, ce sera la découpe finale. Mais regardez un petit peu la surface qu'on a. C'est absolument incroyable. Ça ressemble à quelque chose? Mon amour, c'est quoi ce style là pour être dans la forêt? Bah c'est confortable. Ouais, Jean-Claude Duss quoi. Bah, on est début octobre mais il fait encore un peu chaud. On se rassure avant les moins 40 quoi. Ouais c'est ça. Habituellement c'est en short mais là c'est dernière tentative ce week-end, après j'arrête. Wouldn't lie to you, doesn't matter what I do. She's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart starts beating when my head Ce qu'on va faire là mon gars. On va lâcher des poutres, des supports, rehaussables, le deck. Parfait. Pas de vrais pattes d'éléphant. Tu vas côté entrepreneur? Ouais, j'y vais là. Avec ton gros ventre? Si tu veux, je te flouterai. Non, faut-moi pas là. Ok. Bonjour. Bonjour, il me faudrait une poutre 6x6 en 8 pieds. En traité? Oui, s'il te plaît. Une fois, oui. La même chose, mais en 10 pieds. Après, il me faudrait 2 pattes d'éléphant en 6x6 Oui. et 2 supports de deck rehaussables. Sur les chaussures. Voilà. feet on the ground. I can't get enough of her. She can drive me so wild, just with that sweet smile, and there's nobody else for me. On va se faire un petit kiff. Hop là. Allez mon amour, fonce. She's my country girl. I couldn't tell you what she's doing to me. She's so damn out of my league. She's a little bit crazy on the weekends, dancing in her mattress. Bon, on est pas mal là. On arrive dans la forêt, c'est un temps absolument incroyable. Regardez-moi ces couleurs. C'est pas trop beau ça? C'est pas la vraie vie ça? Vivre dans la forêt, dans la nature. On a la chute d'eau. Bah alors, on va où les doudous? On est arrivé où? Dans la forêt. Mon amour, c'est quoi le programme aujourd'hui? Là, on va aller se faire un bon barbecue. Ok. Et après, on va aller poser des supports pour la cabane. Et il fait pas très chaud aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Genre là, on sent que l'automne est là. Ouais, c'est la fin de l'été, mais il fait toujours aussi beau. Ça, c'est vraiment cool. Et est-ce que vous avez envie, je suis en train de marcher sur Chivonne, est-ce que vous avez envie de voir le lac en automne avec de belles couleurs? C'est parti.
Bon les amis, on est avec Ben aujourd'hui, Ben qui est un ami et un voisin, et il va nous raconter un petit peu l'aventure de cette matinée d'automne. Écoute, ça va être malade, on vient d'arriver aux chutes, là, ça fait peut-être 20 minutes, fait que je passais à la boucherie David qui est à chez les avec Alex, mon gars, qui arrête pas de parler. Pas une petite belle grosse pièce de viande. Hey, Mmh. qu'est-ce que c'est que ça là? C'est maintenant l'heure de la vérité. 10 végétariens sur 10 deviennent carnivores. C'est excellent. Je te laissais me filmer, man, dans les intestins, esti. Bienvenue chez nous, oui c'est nous la Woodlife et notre cabane dans les arbres. Oh waouh, c'est fou. Waouh. C'est vraiment incroyable. Ça te plaît? Oh waouh, carrément. Et on réalise vraiment la profondeur et tout, et la vue elle va être folle. Oh. Non, c'est vraiment chouette. C'est fou, c'est fou. On peut mettre 3 Astrid. On peut mettre 3 Astrid comme ça qui se tiennent la main. On peut lancer la polka. Sort des claquettes. Et là on peut mettre 10 Astrid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et un 10e de terrasse. Ça y est, on a terminé de construire le deck. Comme vous pouvez voir, on vous met des belles images à l'écran. Au final, on est plutôt satisfait. C'est même plus grand que ce qu'on avait en tête initialement. Ça nous a pris un peu plus de temps que prévu aussi, peut-être dû à la taille de la plateforme. On remercie bien évidemment Gauthier, Simon, Edouard, Gaëtan, Noémie, Ben, Oui, mon petit chat, j'ai pas fait grand chose. toutes les autres personnes qui sont venues nous apporter du soutien, que ce soit sur place ou bien également dans vos commentaires. On vous remercie puisque le lancement de cette chaîne YouTube, c'était un pari. Et pour le moment, le pari est plutôt réussi. On est vraiment à la fois heureux de vous partager tout ce qu'on est en train de mettre en place et également de lire tous vos commentaires et tous vos soutiens. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Moi, je m'attendais pas à autant d'engouement en si peu de temps. Et c'est vrai qu'au-delà de nos amis et de notre famille, il y a vraiment eu beaucoup de vidéos externes à YouTube qui ont été vues en recommandation. Et ça, c'est vraiment chouette. On va essayer chaque semaine de vous faire une vidéo, idéalement tous les dimanches. C'est le plan. C'est le plan, mais comme vous le savez, on a aussi à chaque fois 2 heures de route aller, 2 heures de route retour pour venir sur le terrain. On a le bébé qui arrive très bientôt, donc on essaye de faire le maximum pour vous offrir tout ce contenu. On a également nos travails respectifs. Les conditions météorologiques aussi du Québec. Là, on est en automne, il fait beau, il fait froid, mais les journées sont quand même encore bien ensoleillées. Comme là, vous voyez, on est mi-octobre, on a un beau ciel bleu, un grand soleil, et c'est quand même des journées confortables pour travailler, avancer sur le projet. Mais malheureusement, le Québec, c'est aussi l'hiver. Et souvenir de l'année dernière où on s'est dit « Ah, l'hiver est long, il n'y a pas beaucoup de neige. » Et là, 1er novembre, tempête de neige. Donc 1er novembre, c'est dans 15 jours, clairement. Donc, sachant qu'on est le plus dans le nord, on verra. C'est la surprise aussi. Et D'où l'objectif de réussir à finir au moins les murs de la cabane ainsi que la toiture d'ici un mois. Là, on est le 12 octobre, on tourne cette vidéo le 12 octobre. On verra ce que ça donne. C'est l'objectif. Si jamais on n'y arrive pas, tant pis, on reviendra au printemps une fois qu'il fera un peu moins froid. Ouais. Mais j'aimerais vraiment qu'on ait les murs ainsi que la charpente et qu'on ait installé déjà la toiture
avant qu'il vraiment neige. bien. On a presque commandé les menuiseries. On est en train de vérifier au niveau des mesures puisque une fois que le deck est construit, on se rend compte que par rapport aux arbres, les dimensions qu'on s'était fixées initialement, c'est pas exactement ça. Donc la cabane fera entre 20 et 30 mètres carrés, ça reste encore à définir. La grande réflexion qu'on a en ce moment, c'est est-ce qu'on garde une belle partie de terrasse à côté de la cabane, mais du coup ça réduit la taille de la cabane, ou bien est-ce que dans le futur, on n'irait pas là sur cet arbre là-bas, tirer des poutres et construire une terrasse annexe? Ça pourrait être pas mal aussi. À voir. À voir. Tout ça, c'est beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions qui nous traversent l'esprit au quotidien. On serait curieux également d'avoir vos propres suggestions. Si vous avez des idées, si vous avez des envies ou si vous avez des rêves par rapport à ce projet, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire, que ce soit sur Instagram ou sous cette vidéo YouTube. On lit tous vos commentaires. Ça serait vraiment hyper chouette de pouvoir réaliser certains de vos rêves avec des idées auxquelles on n'a pas encore pensé. Voilà, je pense qu'on va se quitter sur cette note. On va vous montrer bien évidemment des vidéos du deck filmées sous tous les angles. Mais je voulais juste vous rappeler quelque chose, c'est que à la fin de cette vidéo, donc là on est encore sur le deck, je vous montre un petit peu la vue qu'on a actuellement depuis le deck. Donc là on est sur la fin du deck. La vue que vous avez là, juste derrière, il y a le lac. Eh bien l'idée, la semaine prochaine, c'est de faire un petit peu d'élagage dans tout ça, pour qu'on ait vraiment une très très belle vue sur le lac depuis le deck. Voilà. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est pas mal, ouais. Je pense qu'on va être bien. On a vraiment une bonne surface, un beau point de vue. Moi, ce que je veux dire, c'est que oui, moi j'ai vu les poutres, tout ça, mais j'ai pas vu le deck fini. Et en arrivant tout à l'heure et en voyant ça, c'est vrai qu'on se rend vraiment compte de la vue qu'on aura, de l'espace qu'on aura, de la hauteur aussi. Et je tiens à préciser que les images, des fois, sont trompeuses et ne montrent pas la réalité et que c'est encore mieux en vrai qu'en vidéo et que je suis très fière de toi, mon ami. Merci. C'est un projet commun. Tu as quand même mis quelques vis. Et j'ai fait quelques trous. Parfait. Donc s'il y a des C'est ce qu'il poutres nous qui fallait. tiennent, c'est un peu grâce à moi. Mais vraiment un peu. Yes. Bon sur ce les amis, on va se dire à la semaine prochaine. Merci encore pour tous vos soutiens, vos encouragements. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes très nombreux et de plus en plus nombreux à suivre nos vidéos, ça nous fait chaud au cœur. Mais vous êtes une majorité à ne pas être abonnés à cette chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager autour de vous ce projet si ça vous plaît. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Pour de nouvelles aventures. T'as un petit mot de la fin pour tes followers? Mettez des pouces et suivez-nous. Allez, à la semaine prochaine. Bye. Ciao.